Alors, la suite, je vais vous montrer l'autre manière d'intégrer des choses dans le système de tracé transparent qu'on a là. Alors, je vous montre, hein, vous allez tester après. Je fais ici une ellipse. Voilà, une ellipse avec une couleur de fond. Au niveau du contour, je ne vais pas en mettre. Voilà, donc j'ai une ellipse, enfin un cercle, voilà, et je voudrais qu'il l'intègre là-bas. Je vais le couper. CTRL X, et je vais sélectionner mon objet tracé transparent. Mon objet tracé transparent est sélectionné, et je fais clic droit, isoler le tracé transparent sélectionné. Ça veut dire que j'entre dans l'objet transparent, je ne vois plus les autres objets dans la palette des calques, je suis en train de travailler uniquement dans cet objet transparent. Je fais CTRL V, où est-il passé? Il est là. Je vais le déplacer. Ah ah. Et il ne me fait pas ce qu'il devrait. Voyons un peu si ça a un rapport avec ceci. Sinon, il y a l'autre méthode. Ah, mais si, ça marche, voilà. Et oui, ça c'est vicieux. Dans le cas des objets transparents, vous avez parfois, ça ne marche pas en fait. Mais là, j'ai réussi à le faire marcher. Pourquoi? Vous aviez vu que en fait, quand je vais déplacer mon cercle, il s'ajoute en fait. Donc là, il est en dehors de la maison. Ben oui, c'est un cercle. Hein. OK. Il s'approche sournoisement, comme d'habitude. Il s'intègre, il s'intègre, il s'intègre, et il s'intègre tellement que finalement, on ne voit plus qu'il est là. Et je voudrais qu'il fasse un trou. C'est en rapport avec le sens de construction des tracés, mais ce n'est pas vous qui avez décidé ça. Ce n'est pas vous qui avez créé le cercle en le dessinant dans sens horaire ou anti-horaire. Et l'astuce, c'est qu'il faut inverser le sens de création du tracé. Mon objet cercle est sélectionné. Souvenez-vous de ça, dans le cas de tracé transparent complexe, vous aurez souvent le cas, il va falloir inverser le sens du tracé. C'est dans le menu Fenêtre, Options d'objet. Fenêtre, Options d'objet. Dans les options d'objet, vous allez avoir les options d'objet qui vont arriver en ressemblant à ça. Vous allez demander ici tout afficher. Et ici, vous avez deux icônes qui vous permettent d'inverser le sens de création. Et voilà, ça fait un trou à ce moment-là. OK. Donc, c'était un objet par copier-coller. Bien. Je vais aller mettre un hublot, c'est les toilettes là-bas au fond. OK? Je rigole. Alors, autre chose, je vais maintenant ajouter, puisque je suis en tracé transparent, je vais aller ajouter d'autres objets directement. Une étoile ici, voilà. Tiens, ça marche pas, j'inverse, ça marche. Visiblement, on a un problème de ce qu'on appelle odd, even, pair, impair. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne quand même, on arrive finalement à faire des trous. Monsieur, vous pouvez montrer la modification à partir de... Donc je vais venir voir. Voilà. Donc les étoiles qui sont dans la porte, évidemment, elles apparaissent entièrement. Celles qui sont en dehors de la porte, voilà. Là, je viens de sélectionner avec la flèche blanche plus la porte pour pouvoir la redimensionner. Et oui. Flèche blanche plus, puisque j'ai affaire à une espèce de groupe. Hein, et pour avoir accès à ce qui fait partie d'un groupe, c'est la flèche blanche plus. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Donc, vous avez vu les deux manières de gérer les tracés transparents. Voilà, évidemment, une fois que c'est fait, je sors de l'isolation avec la flèche, le fil d'Ariane là au-dessus. Voilà. Et je suis revenu dans mon illustration complète. OK.